Si vous écoutez ces mots en ce dimanche 22 mars 2026, ce n'est ni un hasard de l'algorithme, ni une coïncidence de calendrier. C'est une convocation divine. Nous entrons dans les 9 derniers jours du mois de mars. Pour beaucoup, ces 2 premières semaines ont été un champ de bataille. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez brisé des verrous. Et pourtant, le ciel semble encore silencieux. Mais écoutez-moi bien, le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est sa préparation. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 signes spirituels précis qui prouvent que votre mur est sur le point de s'écrouler. Si vous reconnaissez au moins 2 de ces signes dans votre vie actuelle, alors préparez votre chant de victoire. Votre mois de mars ne se terminera pas comme il a commencé. Le premier signe est paradoxal. C'est une attaque frontale. Avez-vous remarqué que les difficultés se sont intensifiées ces dernières 48 heures? C'est ce que j'appelle l'analogie de l'accouchement. Juste avant la délivrance, les contractions sont les plus douloureuses. Si l'ennemi s'agite autant, c'est parce qu'il a vu ce que vous ne voyez pas encore. Votre décret de libération a été signé dans les cieux. Il essaie de vous faire abandonner à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Ne reculez pas. Le deuxième signe est intérieur. C'est une paix qui surpasse toute intelligence, comme le dit Philippiens chapitre 4 verset 7. Votre compte est peut-être encore dans le rouge, votre corps souffre peut-être encore, mais au fond de vous, l'inquiétude a disparu. C'est le témoignage du Saint-Esprit qui rassure votre âme. C'est fait. Quand vous n'avez plus besoin de voir pour croire, c'est que la manifestation est à la porte. Le troisième signe se passe durant votre sommeil. Dieu utilise la nuit pour contourner vos doutes diurnes. Avez-vous rêvé de clés, de portes ouvertes ou de vous-même en train de rire et de célébrer? Ces rêves ne sont pas des fantasmes, ce sont des téléchargements prophétiques. Dieu vous montre la fin avant le début pour fortifier votre persévérance. Le quatrième signe est frustrant mais vital. Des portes qui se ferment brusquement. Vous pensiez que cette opportunité était la bonne et elle a échoué. Ne pleurez pas sur ce rejet. Dieu est en train de fermer les bonnes portes pour vous forcer à franchir la meilleure. Ce détournement est une protection divine contre un piège que vous n'aviez pas vu. Cinquième signe, les connexions divines. Quelqu'un que vous connaissez à peine ou un total inconnu pose un acte de faveur envers vous. Un conseil, une recommandation ou une simple parole d'encouragement qui tombe pile au bon moment. C'est Dieu qui utilise des canaux humains pour vous dire « Je ne t'ai pas oublié ». Soyez attentifs à vos rencontres cette semaine. Le sixième signe est un feu dans vos os. Une envie soudaine de prier, non pas par devoir, mais par soif. Vous vous réveillez à 3 heures du matin avec un nom ou une situation à cœur. C'est une invitation à l'intercession finale. Dieu vous appelle à la tour de contrôle pour finaliser le bombardement spirituel des forteresses qui retiennent votre héritage. Enfin, le 7e signe est la synchronicité. Vous entendez le même verset 3 fois en une journée. Vous voyez des chiffres de complétude partout. C'est le langage codé de Dieu pour vous dire que le cycle de la stagnation est terminé. 7 jours de création, 7 tours autour de Jéricho. Votre 7e étape commence maintenant. Si vous avez reconnu ces signes, écrivez maintenant en commentaire « Je reçois mes signes ». Ne laissez pas cette parole s'envoler. Prions ensemble. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute ce message. Que ces signes passent du spirituel au physique avant le 31 mars. Je décrète la fin des délais. Je décrète l'ouverture des vannes. Que la faveur, la santé et la provision les rattrapent dès ce lundi matin. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le décret de demain matin. Votre semaine de gloire commence maintenant. C'était Faith in Word, soyez bénis.